L'histoire des Juifs d'Eretz Israël, racontée par Gérard Inger. On a vu la dernière fois que les Européens commençaient à s'intéresser sérieusement à la Palestine, mais il n'y a pas que. En Égypte, Mehemet Ali, qui est un ancien janissaire d'origine albanaise, a le pouvoir et il tente de l'accroître au détriment du sultan dans les années 1830. Et il envahit l'Asie mineure et après tractation, discussion sur lesquelles je passe, il a gardé la Syrie et la Palestine sous son autorité et il confie le pouvoir dans cette région à son fils Ibrahim Pacha. Ibrahim Pacha va le conserver quelques années et puis ensuite, par un accord où les puissances européennes se sont mêlées, il doit quitter la Palestine et retourner en Égypte chez son père, mais en 1839-1840, la guerre reprend et là encore, il contrôle la Palestine. Ibrahim Pacha n'est pas un mauvais régent, pourrait-on dire, de la Palestine, dans la mesure où il met fin au brigandage sur les routes, aux razzias des Bédouins, et surtout, il met en place un système d'imposition qui concerne tout le monde, en supprimant pratiquement les impôts spéciaux concernant les juifs et les chrétiens, et en mettant tout le monde sur le même pied d'égalité concernant le service militaire. Alors, ces réformes fiscales et militaires ne plaisent pas à tout le monde. Il y a des révoltes de paysans musulmans qui se sentent lésés puisqu'on leur impose de payer des taxes sur l'huile d'olive et les olives, qui est pour eux un produit de base. Et les Turcs font appel aux puissances occidentales qui se divisent du reste. La plupart soutiennent l'Empire ottoman, mais la France juge bon de soutenir Mehemet Ali et son fils. Et on est à deux doigts d'une guerre entre la France et l'Angleterre. La Palestine de cette époque souffre aussi de maux qui ne sont pas uniquement guerriers. En 1837, à Sfat, un énorme tremblement de terre qui touche la population juive, qui avait construit des habitations sur les collines, et le tremblement de terre occasionne l'effondrement des maisons les unes sur les autres et une bonne partie de la ville est détruite et la population juive est obligée de quitter ce grand centre spirituel qu'était Sfat et se réfugie à Tibériade, qui était moins concerné, qui a été touché mais beaucoup moins, ou bien Jérusalem. Ça fait beaucoup de mots pour MAUX, pour un seul pays, et puis à ces mots s'en ajoute un troisième qui n'est pas directement en Palestine mais qui touche toutes les populations juives du Proche-Orient. C'est l'affaire de Damas où les catholiques latins, à la suite de la disparition d'un moine, accusent les Juifs de l'avoir tué pour préparer les matzot avec du sang chrétien. Le consul de France juge bon de donner suite à ces plaintes et donc des Juifs sont arrêtés, torturés, on enlève les enfants à leur mère, bref, c'est l'horreur. Et il faut l'intervention de deux philanthropes qui jouent un rôle important dans le monde juif. Le français Crémieux, qui sera quelques années plus tard ministre de la Justice sous la Seconde République, président du consistoire, il l'est déjà, et également un des fondateurs de l'Alliance israélite universelle, et l'anglais Montefiore, Moses Montefiore, qui est aussi un philanthrope anglais, et les deux interviennent auprès du sultan et d'Ibrahim Pacha pour qu'on mette fin à ces iniquités, ce qui est fait, non sans mal,
Mehmet Ali accepte de gracier les Juifs. Crémieux et Montefiore ne s'en contentent pas et demandent qu'on les libère. Ils n'ont pas à être graciés puisqu'ils n'ont rien commis. C'est un soulagement dans les communautés juives de tout le Proche-Orient et on assiste après à une politique plus souple à l'égard des Juifs dans l'Empire ottoman qui gagne la guerre contre Mehmet Ali et son fils. Et Moses Montefiore va pouvoir, à Jérusalem, commencer à faire œuvre philanthropique puisqu'il est le premier à construire un quartier en dehors de la vieille ville et à bâtir le moulin qu'on connaît bien, qui est toujours en place au pied de cette vieille ville. Donc, après une décennie, et même un peu plus de troubles, la situation se calme dans toute la Palestine et on va pouvoir assister progressivement à des changements positifs.